Hey, salut, c'est Jeanne. Tu aimes la culture, le cul et l'habiture? Si tu as l'âge de profiter de ces deux derniers de façon légale, reste là, on va être bien. Et aujourd'hui, tous les branleurs et branleuses sont à l'honneur. Et ça va faire du monde. Do you speak French? That's not French. Le verbe branler est une forme contractée dérivée de brandir. Et le bran, c'est l'épée en ancien français issu du germanique. On brandit alors l'épée fermement. Oui, j'ai pas d'épée chez moi. Et quand on a un peu de mal, on brandit, on brandelle, on branle. L'arme vacille et tremblote. Le branle désigne alors le mouvement d'un objet d'un côté puis de l'autre, ou un vacillement. Et dès le XVe siècle, on retrouve ce branle dans tout un tas de champs lexicaux et d'expressions. Ainsi, quand on veut branler quelque chose dans une église, on parle évidemment des cloches que l'on veut faire sonner à toute volée en balançant dans un sens puis dans l'autre. Enfin, la plupart du temps, quoi. En jardinage et bricolage, pas mal d'outils sont constitués d'un manche en bois avec un embout métallique. Une fois l'outil usé, la partie métallique va bouger et s'agiter sur le manche et devenir branlant. Donc si on branle dans le manche ou qu'on est mal branlé, c'est qu'on est instable, dans une situation précaire. Dans la marine, le lit des matelots, c'était le branle, et c'était un simple bout de tissu qui était entre deux poteaux et qui bougeait donc d'un côté et de l'autre. Oui, des hamacs, quoi. Tous les matins, un signal retentit dans le navire. Il faut sortir de son lit, décrocher son hamac et commencer sa corvée. C'est le branle-bas. Oh, ça me rappelle le week-end chez mes parents à peine 14h du matin. Et un autre signal spécifique, le branle-bas de combat, retentit si ton navire se fait attaquer. Si tu te prends des bastos sur le coin de la gueule, tu te réveilles fissa et tu décroches ton hamac. Ouais, ça serait quand même con de se prendre les pieds dans un couchage en courant avec une caisse de poudre. Le tout forcément dans l'agitation la plus extrême, de type « Oh putain, l'urgence au réveil !» Tu sais, genre alarme incendie en pleine nuit à la CTU, tu sors sans réfléchir en pyjama ridicule et tu te grilles devant toute la fac. Non, y a que moi? Du coup, au 19e siècle, le branle-bas de combat est utilisé de façon métaphorique pour parler d'une agitation désorganisée ou d'une préparation dans l'urgence. Et puis le branle, ou branle-gay, c'est aussi une danse où un ou deux des danseurs conduisent tous les autres par la main, ceux-ci reproduisant leurs mouvements. Très populaire au Moyen-Âge, on en retrouve encore des exemples aujourd'hui, comme le branle de Noirmoutier dans le Poitou, le Souletin en Pays Basque ou encore l'Andro en Bretagne. Moi, j'ai pas de préférence, hein. Et puis bon, mettre en branle, c'est mettre en mouvement, initier quelque chose. En physique, le branle, c'est la distance d'une oscillation d'un pendule. Ou encore branler du chef, c'est secouer la tête. Donc rien à voir avec une promotion canapé. En équitation, on parle de branle de galop en référence au mouvement que fait le cheval à cette allure. En fauconnerie, le branle est un vol stationnaire, en battant des ailes et en remuant la queue. Mais bon, là, on s'éloigne un peu des branleurs. Quoique, si on parle de remuer la queue... Oui, parce qu'évidemment, le branleur, c'est pas une épée qu'il brandit. Et son outil, il l'a bien en main. Il est généralement pas trop dans l'urgence, mais il aimerait bien que quelqu'un le tienne par la main et reproduise ses mouvements. Bref, il se polit le chinois, il se dégorge le poireau, il se graisse le salami, il se secoue la nouille, il actionne le piston. Il fait donc ce fameux mouvement de va-et-vient avec une certaine partie de son anatomie. Masturbation. Merci, maintenant c'est très clair. Toujours est-il que le branleur, à part ça, il fait pas grand-chose, c'est même une sacrée feignasse. L'injure vient donc pas tant de l'onanisme en tant que tel, mais de l'oisiveté de la personne incriminée. Il branle rien, quoi. Paradoxalement. Pour finir, il n'y a aucun mal à se faire du bien, mais faut pas oublier de faire son taf, sous peine de devenir un branleur ou une branleuse. Allez, des bises, à la prochaine!